La Renault Arcana E-Tech hybride est une voiture intrigante. Son style élégant de coupé SUV lui confère un attrait sérieux, il y a beaucoup de place pour toute la famille et c'est un hybride complet, il n'est donc pas nécessaire de le brancher. Ajoutez la solide garantie de 5 ans de Renault, ainsi que tout le dernier kit de sécurité fourni, et ce multisegment de la taille de Nissan Qashqai coche beaucoup de cases sur papier. Intercalaire entre capture et 4 jarres dans la gamme Renault, l'Arcana est disponible avec 2 motorisations, toutes deux équipées de boîtes de vitesse automatique. Le modèle TCE 140 se compose d'un moteur à essence hybride doux de 1,3 litres, offrant 138 chevaux et une consommation de carburant combinée de 80 km pour gallon. C'est le plus rapide des deux Arcana, atteignant 100 km/h depuis le repos en moins de 9,8 secondes. La voiture que nous avons testée, la E-Tech hybride, combine un moteur à essence de 1,6 litres avec 2 moteurs électriques, offrant un total de 143 chevaux. Équipé d'une petite batterie de 1,2 kWh, le système donne la priorité au fonctionnement tout électrique à moins que la pleine puissance soit requise et Renault affirme qu'il peut retourner jusqu'à 85 km pour gallon avec un temps de 0 à 100 km/h de 10,8 secondes, tandis que les émissions de CO2 sont faibles à 109 grammes au kilomètre. Les premières impressions sont bonnes. L'Arcana se démarque de la foule et est particulièrement belle en Zanzibar bleu. Il y a une vraie sensation d'espace à l'intérieur et la disposition attrayante du tableau de bord est similaire aux captures, sur lequel l'Arcana est basée. Les surfaces douces au toucher sont les bienvenues et la qualité de construction globale est impressionnante à l'intérieur, tandis qu'à l'avant, elle est plus solide et fonctionnelle que le Flash. Il y a un affichage d'instruments numériques derrière le volant et un écran tactile, d'infodivertissement de 9,3 pouces en forme de portrait dans la console centrale, 7,0 pouces dans le modèle d'entrée de gamme. La position de conduite est relativement haute, la voiture elle-même est plus haute que vous ne le pensez, et il y a suffisamment d'espace pour les jambes et la tête pour que les adultes puissent voyager confortablement à l'arrière. Il y a 480 litres utiles pour l'espace de démarrage, légèrement en baisse sur le modèle hybride doux qui n'a pas de batterie arrière, passant à 1263 litres avec les sièges arrière baissés. La visibilité est généralement bonne. Notre seul reproche était que notre voiture d'essai n'était pas équipée d'un essuie-glace arrière, ce qui est particulièrement gênant sur les autoroutes mouillées. Vous êtes susceptible de démarrer en mode EV, et le moteur à essence ne démarrera que si vous le démarrez. Malheureusement, nous avons vite découvert que la transmission automatique sans embrayage à 6 rapports dérivée de la F1 de l'Arcana, qui est censée être plus efficace et plus douce qu'une automatique conventionnelle, est le point faible de la voiture. La boîte de vitesse est parfois lente et imprévisible, ce qui signifie que le régime du moteur monte de façon alarmante au moindre encouragement. Cette expérience de conduite souvent bruyante est dommage car l'ensemble Arcana dans son ensemble a tout à fait raison. Il existe 3 modes de conduite, Eco, Sport et Nuisance. Ce dernier est en fait le mode normal et le réglage dans lequel vous êtes susceptible de laisser la voiture. Il y a aussi un bouton sur le tableau de bord, pour passer manuellement en mode électrique vous-même, ainsi qu'un mode B sur le sélecteur de vitesse pour un freinage régénératif supplémentaire, le système qui ajoute de la charge à la batterie en récupérant l'énergie autrement gaspillée pendant le freinage et la roue libre. La transition de l'énergie électrique à la propulsion par moteur, et vice-versa, est raisonnablement douce, et le bruit du moteur mis à part, ce n'est pas en reste. Naturellement, il est silencieux en mode EV, mais il est également assez raffiné lors d'une croisière sur autoroute. La configuration de l'Arcana est plutôt ferme, donc elle se comporte étonnamment bien avec une inclinaison contrôlée du corps, il y a une bonne adhérence et il se sent généralement composé. Nous avons testé l'édition S de milieu de gamme, bien que les conducteurs plus fougueux voudront peut-être envisager le modèle RS Lino de gamme qui présente des éléments de design sportif. Cela dit, on doute qu'il soit plus dynamique sur la route, même en mode sport. Nous ne pouvions pas nous approcher des chiffres d'économie revendiqués par Renault, mais selon votre itinéraire et votre style de conduite, n'importe où entre 70 et 80 km pour gallon est réaliste. Il serait facile de rejeter la nouvelle Renault Arcana comme un cas de style plutôt que de substance. Oui, c'est un SUV coupé accrocheur et, oui, il y a quelques problèmes avec la boîte de vitesse, mais dans l'ensemble, c'est un ensemble confortable, pratique et de qualité soutenu par une garantie décente de 5 ans, ou 5000 km.
Le tout nouveau Renault Arcana s'est vu décerner la note maximale de 5 étoiles par les experts en sécurité Euro NCAP. Basé sur la plateforme modulaire CMB, le nouvel Arcana bénéficie d'une structure robuste et rigide. Dispose des derniers systèmes avancés d'aide à la conduite, ADAS, et des technologies de sécurité passive et active. La réussite du nouvel Arcana souligne l'engagement de Renault à construire les véhicules les plus sûrs et les plus avancés, garantissant le plus haut niveau de protection pour les occupants et les autres usagers de la route. Le nouvel Arcana est l'un des véhicules les plus sûrs du marché. Doté des derniers équipements de sécurité passive et active, dont une suite de systèmes avancés d'aide à la conduite, ADAS, le tout nouvel Arcana renforce l'engagement de Renault à construire les véhicules les plus sûrs pour le plus grand nombre de clients. En plus de la plateforme modulaire CMB solide et robuste, le tout nouvel Arcana est équipé de la toute dernière technologie ADAS. La gamme d'aide à la sécurité disponible sur le tout nouvel Arcana comprend l'assistant d'autoroute et de circulation qui comprend le régulateur de vitesse adaptatif avec stop et go et la possibilité de maintenir la voiture centrée sur sa voie, y compris sur certaines routes courbes. La reconnaissance des panneaux de signalisation, l'avertissement d'angle mort, l'avertissement de sortie de voie et l'assistance au maintien de voie seront également disponibles, apportant plus de commodité, de sécurité et de réconfort aux conducteurs. Le tout nouvel Arcana est également équipé d'un système de freinage d'urgence actif, AEBS, qui alerte le conducteur d'une situation dangereuse et déclenchera une force de freinage si le conducteur n'agit pas, détectant les véhicules devant ainsi que les piétons et les cyclistes. Ces systèmes de sécurité se combinent pour offrir une plus grande tranquillité d'esprit aux conducteurs, aux occupants et aux autres usagers de la route, et sont complétés par la vaste liste d'équipements du tout nouvel Arcana, y compris l'éclairage 100% LED avec activation automatique, de série, améliorant la visibilité vers l'avant. Une caméra à 360 degrés et un rétroviseur à atténuation automatique contribuent également à la visibilité tout autour de la voiture. Si vous recherchez un VUS coupé abordable qui reste assez pratique, l'Arcana vaut la peine d'être considéré. Ce n'est pas particulièrement rapide et la conduite est plutôt ferme, mais pour compenser cela, son prix est très élevé et promet des coûts de fonctionnement respectables par rapport aux autres VUS coupés à essence. Si cela ne vous dérange pas de payer un peu plus, il existe de meilleures options, comme le Cupra Formentor plus rapide et plus